La rencontre entre les forces vives de la nation et le Comité national pour le salut du peuple a été boycottée par le mouvement du 5 juin du Rassemblement des forces patriotiques qui a comme autorité morale l'imam Mahmoud Dicko. En annonçant son boycott dans un communiqué, le mouvement a souhaité et obtenu une rencontre urgente avec la junte. Une rencontre au cours de laquelle le mouvement a donné son avis sur la conduite de la transition. Mais nous sommes d'accord aussi qu'il ne faut pas une transition qui s'enlise. Donc nous estimons qu'entre 18 et 24 mois, c'est raisonnable pour vraiment une feuille de route des organes de transition. Plusieurs partis politiques ont également fait des propositions. Ils optent pour un civil à la tête de la transition pour une durée n'excédant pas 16 mois. La diaspora malienne, forte de quelques 6 millions de personnes, entend elle aussi jouer toute sa partition. La diaspora malienne toute entière n'attend pas d'autre que de contribuer. Nous sommes un tiers de Maliens qui sont établis à l'extérieur et nous voulons avoir ce reflet dans toutes nos institutions parce que nous sommes convaincus qu'il n'y aura pas un Mali indivisible émergent sans une implication de la diaspora au niveau de prise de décision. La présidence de la transition attribuée par le comité à son président via son acte fondamental publié dans le journal officiel ne serait pas valable à en croire Issa Kaoudim, porte-parole du mouvement du 5 juin. Est-ce que ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux que Assimi Goïta se propose d'être chef d'État, il dit que non, c'est pas ce qu'ils ont dit. Ce qu'ils ont dit et ce qu'ils voulaient dire, c'était juste pour dire qu'il est le président de leur comité et que les gens ont vraiment, ça a été une erreur, une faute, peu importe. Donc il ne peut pas être unilatéralement le président de transition. Il a quelle légitimité pour se donner le pouvoir de chef d'État? En attendant de clairement définir les positions, les menaces de la CEDEAO, elles, restent en vigueur sur le Mali.